La question cette semaine nous arrive d'une très bonne amie à moi qui est aussi entrepreneur, qui me demande « Sarah, comment tu fais pour choisir les projets d'affaires, les projets que tu veux faire? » Elle dit « J'ai tellement d'idées, j'ai tellement de choses à faire, je ne sais même pas par où commencer. » Je pense que c'est quelque chose qu'on vit tous. Ça fait partie aussi d'être un entrepreneur, d'avoir plein d'idées, d'avoir plein de concepts, d'être occupé à être occupé. C'est vrai, c'est vrai. Ça fait partie de l'ADN de l'entrepreneur, selon moi. Je choisis mes projets avec un processus d'un schéma de pensée assez simple. Mais avant que je le partage avec vous, on va être transparent. J'ai pas toujours eu ce schéma de pensée-là. J'ai déjà été vraiment la reine de la complexité. Et des fois, j'y travaille encore. Donc, d'amener des choses dans un schéma de pensée qui est simple, c'est un processus. Mais moi, comme vous, moi aussi, je grandis. Moi aussi, j'apprends. Moi aussi, j'évolue. Donc, cette semaine, je partage avec vous mon schéma de pensée pour justement sélectionner les projets d'affaires que j'entreprends. Premièrement, je me demande, est-ce que ça m'excite? Est-ce que ce projet d'affaires-là, est-ce qu'il m'allume? Est-ce que ça m'excite? Est-ce que je pense que ça va être le fun? La vie est trop courte pour ne pas avoir de fun, dans mon opinion. Donc, premièrement, est-ce que ça m'excite? Est-ce que ça m'allume, ce projet-là? Parce que je sais très bien que si ça ne m'excite pas, si ça ne m'allume pas, ça ne vient pas me chercher, je vais perdre la motivation au cours de route et à un moment donné, je vais arrêter de progresser et le projet, je vais juste l'arrêter. Et la réalité, c'est qu'il n'y a pas juste moi comme ça. On est tous comme ça. Il faut que nos projets d'affaires, ils viennent nous chercher. Un peu plus tard, je vais me demander si je vais faire de l'argent là-dessus. Mais en premier, il faut que ça vienne me chercher. Deuxième chose que je me pose comme question, c'est est-ce que c'est aligné avec qui je suis et la mission que je me suis donnée en affaires? Donc, on peut être occupé pendant très longtemps. Mais à un moment donné, il faut décider qu'est-ce qu'on veut. Et de dire oui aux choses et aux projets qui m'amènent dans cette direction de mon objectif ultime et dire non aux choses qui m'éloignent de mon objectif ultime. Donc, est-ce que c'est aligné avec qui je suis et qu'est-ce que je veux faire? Vous savez, quand j'ai commencé à poser cette question-là, il y a comme plusieurs choses que j'ai arrêté de faire. Parce que souvent, il y a plein d'opportunités qui se présentent dans la vie, mais ne sont pas toujours alignées avec nous, qu'est-ce qu'on veut. Donc, est-ce que c'est aligné avec qui je suis et c'est quoi ma mission que je me suis donnée en affaires? Troisième question que je me pose, c'est est-ce que c'est simple? Je vous l'ai dit, j'ai déjà été, et je travaille encore, la reine de la complexité. Et des fois, les idées peuvent apparaître très simples dans notre tête. Mais quand on commence à parler aux gens autour de nous, finalement, le côté, l'exécution, la mise en place, la mise en œuvre, c'est beaucoup plus complexe. Encore là, quand les choses sont trop compliquées, tout le monde décroche à un moment donné. Donc, est-ce que c'est simple ou comment est-ce que je peux arriver au même résultat d'une façon simple? Donc, la simplicité, c'est tellement la clé dans le développement d'affaires parce que les choses qui sont simples, on les répète. Les choses qui sont compliquées, on les arrête, tout simplement. La quatrième question, qui est beaucoup plus délicate pour moi, c'est à qui je peux demander de l'aide? Qui peut m'aider dans ce projet-là? Je vous dis que c'est plus complexe pour moi, que c'est plus complexe, c'est plus délicat pour moi. C'est parce que moi, j'étais la fille qui faisait tout. Pas parce que je pense que je suis meilleure que les autres, aucunement, vraiment, mais vraiment pas, là. Mais parce que je sais que j'étais capable. Je vais l'apprendre, je vais le faire, je vais me débrouiller, nanana, et je m'arrangeais avec ça. Mais si on veut vraiment passer à un autre niveau en affaires, c'est de comprendre l'art de s'entourer de gens qui vont nous aider à aller plus loin. Donc, à qui je peux demander de l'aide? Qui peut travailler avec moi sur ce projet-là? Avec qui je peux échanger des idées? Qui peut faire certaines composantes au niveau de l'exécution? Qui devrait m'entourer dans ce projet-là? Parce que quand on fait tout toute seule, ça vient lourd. Et là aussi, à un moment donné, on décroche. Donc, c'est une nouvelle question, c'est une question encore que j'y travaille, de dire, OK, oui, c'est vrai, il faut que je regarde qui est autour de moi pour pas tout prendre sur mes épaules et de voir autour de moi qui veut contribuer là-dedans. Et vous savez quoi? C'est le fun de travailler avec d'autres gens et ça nous amène des fois à des nouvelles dimensions, de la nouvelle expertise, des différentes idées, des concepts. Et ça fait que c'est un petit peu plus léger, simple et encore plus fun. Et la dernière question que je me pose, qui est importante, mais je la mets en dernier, c'est est-ce qu'on va faire de l'argent là-dedans? Parce que c'est sûr qu'en fin de compte, une business, c'est là pour faire de l'argent.
L'argent me permet de faire d'autres choses. Me permet comme faire les capsules YouTube, d'aller faire du bénévolat et du mentorat au niveau des jeunes entrepreneurs, d'aller partir en vacances, de profiter de la vie. Sans argent, je suis pas capable de faire ça. Fait que l'argent, c'est quand même un facilitateur qui me permet justement de faire beaucoup d'autres choses, tant au niveau professionnel que personnel. Donc, il faut quand même que les projets soient rentables. Si c'est pas rentable, c'est simplement un passe-temps et c'est pas une entreprise. Donc, c'est pas la première question que je me pose, mais la question, elle est quand même là. Il faut que quelque chose m'excite, il faut que j'aie du plaisir à le faire pour qu'après ça, dire, OK, parfait, on embarque dans le jeu. Parce que si on fait quelque chose juste pour l'argent, on le sait tous, à un moment donné, ça vient nous rattraper et ça marche pas. Donc, pour récapituler, comment je fais pour choisir mes projets d'affaires? Premièrement, je me pose la question, est-ce que ça m'excite? Est-ce que ça m'allume? Deuxièmement, est-ce que c'est aligné avec qui je suis et avec la mission d'affaires que je me suis donnée? 3, est-ce que c'est simple? Ou comment est-ce que je peux rendre ça simple? 4, qui sont les personnes ou là où les personnes qui peuvent m'aider dans ce projet-là? Et 5, est-ce que c'est un projet qui est rentable? Donc, ces 5 questions-là font que si je réponds oui aux 5 questions, c'est un projet que je vais entreprendre. Si je réponds non aux questions, c'est un projet que je ne prendrai pas. Je vais peut-être le reprendre plus tard dans la vie, plus tard dans mon cheminement, mais à ce moment-ci, ce n'est pas un projet que je vais entreprendre. 5 questions qui font vraiment toute la différence dans les projets qu'on entreprend en affaires. Et maintenant, j'aimerais entendre parler de vous. Quels sont les projets que vous allez entreprendre ou quels sont les projets que vous allez délaisser suite à ces 5 questions-là? Commençons une conversation tout de suite, maintenant, dans la section commentaires et laissez-moi vous épauler, laissez-moi vous guider dans la sélection des projets qui sont autant dans le plaisir que dans la rentabilité pour dans votre pratique d'affaires. J'espère que vous avez aimé cette capsule. Si vous l'avez aimé, s'il vous plaît, donnez-lui un petit thumbs up. Et si vous cherchez plus d'outils et plus de ressources pour croître et bâtir votre pratique d'affaires, mais je vous invite à rejoindre notre communauté d'entrepreneurs. Venez nous voir à strategist.cc et rejoignez notre communauté d'entrepreneurs d'exception. Des entrepreneurs qui ont décidé que le statu quo, c'était pas pour eux et qui sont prêts à passer à un autre niveau. À tous les mois, je partage un article présentant une stratégie justement pour développer et bâtir votre pratique d'affaires. Et je partage également un truc de pro, quelque chose que j'utilise moi-même et que je partage seulement dans notre communauté. Donc, partez aujourd'hui, commencez à sélectionner des projets d'affaires qui sont dans le plaisir et rentables. Et nous, on se voit la semaine prochaine.